Mireille Mathieu, née le 22 juillet 1946 à Avignon, ville romantique du sud de la France, est l'une des voix légendaires du XXe siècle, surnommée le Rossignol d'Avignon. Avec sa voix de soprano puissante et émouvante, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde avec des chansons immortelles telles que La Paloma Adieu, Une histoire d'amour et Mon Credo. À 78 ans, assise dans sa paisible maison de la banlieue parisienne, elle contemple souvent son petit jardin, où les rosiers lui rappellent son enfance avignonnaise. Sa vie a été un long voyage, où de douces mélodies se mêlent à une profonde douleur. Des jours difficiles d'une famille nombreuse à la gloire de la scène internationale. Artiste au cœur sensible, elle a utilisé la musique pour raconter des histoires d'amour, d'espoir et de perte. Cependant, derrière ces chansons d'amour qui ont touché des millions de cœurs, se cache une femme aux nombreuses blessures émotionnelles, aux épreuves difficiles et aux secrets qu'elle gardait précieusement. Sa plus grande tristesse, sa carrière pleine de rebondissements, ses fins tragiques, son amour et son mariage, les secrets qu'elle a gardés secrets, les accomplissements qu'elle a obtenus grâce à son travail acharné, le partage de sa douleur par sa famille et sa fin tragique, ont tous créé une histoire mémorable, à la fois touchante et profonde. La plus grande tristesse de Mireille Mathieu fut la perte de sa mère bien-aimée, Marcelle Sophie Poirier, décédée en 1988, et la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille pendant les années les plus chargées de sa carrière. Née dans une famille ouvrière pauvre d'Avignon, Mireille était l'aînée de 14 enfants, fille de Roger Mathieu, tailleur de pierre, et de Marcelle Sophie, une mère dévouée. Son enfance fut difficile, sa famille vivant dans une maison exiguë avec peu d'espace à partager. Marcelle Sophie fut sa plus grande motivation, l'encourageant à poursuivre sa passion pour la musique malgré les contraintes financières de sa famille. Au début de sa carrière et au moment où elle est devenue une star internationale, elle était souvent loin de chez elle, effectuant des tournées en Europe, en Asie et aux États-Unis. La mort de sa mère en 1988, au sommet de sa carrière, a été un coup dur. Mireille a confié, lors d'une interview accordée à France 2 en 2020, qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir été plus présente auprès d'elle dans ces dernières années. Elle se souvenait de sa mère l'appelant, la voix faible mais toujours pleine d'amour, et chaque fois qu'elle y pensait, elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que la célébrité, si elle apportait gloire et fortune, lui ôtait de précieux moments avec sa famille, notamment avec sa mère qui avait sacrifié sa vie pour l'élever, elle et ses frères et sœurs. La carrière de Mireille Mathieu est un parcours de plus de 6 décennies, jalonné de grands succès, mais aussi d'échecs et de moments qui l'ont émue aux larmes. Dès son plus jeune âge, Mireille a révélé son talent musical en chantant dans la chorale de l'église et en participant à des concours de chants locaux à Avignon. En 1964, à 18 ans, elle participe au concours On chante dans mon quartier et le remporte, ce qui lui ouvre les portes de Paris pour se lancer dans la musique. En 1965, elle participe à l'émission Télédimanche avec la chanson Jézabel, attirant l'attention du légendaire manager Johnny Stark. Stark, qui avait auparavant managé Édith Piaf, décèle le potentiel de Mireille et fait d'elle une star internationale. Son premier album, En direct de l'Olympia, 1966, qui contient des chansons comme Mon Credo et Qu'elle est belle, devient un phénomène et se vend à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Dans les années 1960 et 1070, elle domine les hit-parades en France, en Allemagne, en Italie, en Russie et au Japon, se produisant dans des salles prestigieuses comme l'Olympia de Paris, le Carnegie Hall de New York et le Bolchoï de Moscou. Avec plus de 190 millions de disques vendus, elle est devenue l'une des artistes francophones les plus populaires, souvent comparée à Édith Piaf pour sa voix soul et son style d'interprétation captivant. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours facile. Dans les années 1980, alors que le disco et la pop moderne commençaient à dominer,
elle dut faire face à un déclin de l'intérêt du jeune public. Son album Les Grandes Chansons, 1985, ne rencontra pas le succès escompté, et les critiques estimèrent que son style traditionnel était dépassé. Cet échec la fit douter d'elle-même, et elle fondit un jour en larmes lors d'une interview en évoquant son sentiment d'être oubliée du jeune public. Un autre défi majeur fut sa santé vocale en 1990, lorsqu'elle souffrit d'une grave laryngite après une longue tournée en Russie. Elle craignait de perdre sa capacité à chanter et, pendant les mois de traitement, pleura beaucoup à l'idée de ne plus pouvoir se produire sur scène. Elle confia un jour à un ami proche que la musique était son souffle, et l'idée de le perdre lui donnait l'impression de se perdre elle-même. Elle a persévéré cependant, et son album « Vous lui direz » de 2005 a marqué un retour réussi, avec des chansons comme « Ce soir, je t'ai perdu », qui ont été bien accueillies par le public. Ses efforts inlassables, de l'apprentissage du chant en plusieurs langues à ses concerts dans plus de 40 pays, témoignent de son dévouement et de sa passion pour la musique. La fin de la vie de Mireille Mathieu fut triste. Son retrait progressif des projecteurs dû à l'âge et à une santé déclinante. À 78 ans, elle a dû faire face à des problèmes de santé, notamment de l'arthrite et une vue défaillante qui l'ont empêchée de se produire aussi régulièrement qu'auparavant. Lors d'une dernière représentation à l'Olympia en 2023, elle a fondu en larmes en chantant « Une histoire d'amour », remerciant le public pour son soutien pendant 6 décennies. Son sentiment de solitude a été encore aggravé par la perte de plusieurs amis et collègues proches, dont Charles Aznavour, qu'elle considérait comme son âme sœur musicale. Dans une interview accordée à France Inter en 2024, elle confiait avoir l'impression de vivre dans un monde de plus en plus étranger, où les valeurs et les émotions qui lui étaient chères semblaient s'estomper. Cette triste fin était due non seulement à sa santé, mais aussi à la prise de conscience que son âge d'or était révolu et qu'elle n'avait plus la force de continuer à composer et à se produire sur scène comme avant. L'amour et le mariage ont été une partie complexe de la vie de Mireille Mathieu, car elle a choisi de ne pas se marier et de ne pas fonder de famille, une décision à la fois source de liberté et de tristesse. Contrairement à de nombreux artistes de son époque, Mireille n'a révélé publiquement aucune relation amoureuse et a même confié que la musique était le plus grand amour de sa vie. Cependant, dans une rare interview accordée à TF1 en 2015, elle a révélé être tombée profondément amoureuse d'un homme dans les années 1970, mais que leur relation n'avait pas fonctionné car il ne supportait pas son rythme de vie effréné. Sa plus grande tristesse amoureuse était le sentiment d'avoir sacrifié sa chance de fonder une famille à sa carrière. Elle a souvent confié avoir rêvé d'avoir des enfants, mais son emploi du temps chargé en tournée et la pression de Johnny Stark l'en ont empêché. Elle trouvait cependant du réconfort dans l'amour qu'elle portait à sa famille élargie, notamment à ses frères et sœurs, nièces et neveux. Elle pleurait en évoquant son retour à Avignon et le fait de voir ses frères et sœurs grandir, tout en ayant le sentiment d'avoir manqué de nombreux moments importants de leur vie. Cette tristesse, bien que sans rapport avec son mariage, la tenait profondément en elle, et elle se demandait parfois si elle avait bien fait de consacrer sa vie à la musique. Mireille Mathieu a longtemps gardé le secret sur les périodes de dépression qu'elle a traversées tout au long de sa carrière, notamment après le décès de sa mère en 1988 et les difficultés de sa carrière dans les années 1980. Artiste reconnue, à l'image forte et élégante, elle affichait rarement sa vulnérabilité en public. Cependant, en privé, elle luttait souvent contre un sentiment de solitude et la pression de préserver son image de star. Dans une lettre à une amie proche, en 1995, elle écrivait qu'elle avait l'impression de mener 2 vies, celle d'une artiste brillante sur scène et celle d'une femme aux souffrances indicibles. Elle cachait également avoir envisagé d'abandonner la musique après l'échec des grandes chansons, estimant ne plus avoir sa place dans une industrie musicale en pleine mutation. Ce secret ne fut que partiellement révélé plus tard, lorsqu'elle commença à parler ouvertement de sa santé mentale lors d'interviews.
Elle confiait que la musique, et notamment des chansons comme Mon Credo, l'avait aidée à traverser les moments les plus sombres, mais qu'elle gardait toujours ses émotions les plus profondes pour elle afin de protéger sa famille et son public de sa tristesse. Le parcours de Mireille Mathieu témoigne de son talent et de sa persévérance. L'un de ses plus grands objectifs était de faire connaître la musique française au monde, en surmontant les barrières linguistiques et culturelles. Avec plus de 1200 chansons enregistrées en 9 langues, dont le français, l'allemand, l'italien, le russe, le japonais et l'espagnol, elle a atteint cet objectif et est devenue l'une des artistes françaises les plus influentes de la planète. Les albums Mireille Mathieu à l'Olympia, 1670, et Made in France, 2005, ont marqué des étapes importantes, prouvant qu'elle pouvait s'adapter à différents courants musicaux tout en conservant son propre style. Elle s'est également efforcée d'être